Alors, bonsoir à toutes. La sira que nous allons étudier aujourd'hui, c'est dans le projet d'écouter Sirot. C'est la deuxième sira qui a été choisie pour cette année et c'est la sira Dalet du Chelek Yutret. Alors, la sira parle du sujet où le peuple juif se plaint après le retour des explorateurs. La parashat Shelach parle des explorateurs. Et Akadosh Baruch Hu est très fâché après le peuple juif et il a envie de redémarrer à zéro avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu qui va plaider en leur faveur. Et puis, il dit dans le verset, Ve'ata, parce qu'il a envie de les tuer, et il dit, mais comment on va arriver? Et les gens, ils savent qu'ils sont censés arriver en Eretz Israël, et ils vont penser que c'est parce que tu n'as pas la capacité de les emmener en Eretz Israël que tu vas pas les emmener. Et là, il va réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu en mentionnant les Midot HaRachamim que Akadosh Baruch Hu lui avait enseigné. Et il introduit en disant comme ça, Ve'ata, et maintenant, Yigdalna, que tu agrandisses Koach Hashem, la force de Dieu, et que tu sois miséricorde, etc. Tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Alors, sur le verset où Moshe Rabbeinu emploie cette expression, Ve'ata et maintenant Yigdalna Koach Hashem, que Hashem, il grandisse sa force et le nom qu'il emploie, c'est le nom de Dieu, sous les 4 lettres, Aleph, Dalet, Nun, Yud. À ce sujet-là, Ita Bezohar, il est écrit dans le Zohar, Rabbi Acha et Rabbi Yossé Amre, Rabbi Acha et Rabbi Yossé ont dit, Zakai Inun Israël Me'ame Akum de Alma. Le peuple juif, il a un mérite particulier par rapport à toutes les nations du monde. Le Kuchabrechu, Itera Eberu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un désir particulier pour le peuple juif, de Itkaneberu, et il s'appelle par le même nom que le peuple juif. Itkane vient du mot Kinouï, qui veut dire un surnom. Il se surnomme par le nom du peuple juif, de Etzaherberu, et il se glorifie par le peuple juif. C'est un Alma, Lo Evare, et là, c'est Nehon de Israël, parce que le monde n'a été créé que pour le peuple juif, d'Israël et pour Israël. Inun Kiyuma Dile, ils sont ceux qui permettent au monde d'exister, de Kiyuma de Kol She'ar Amin, et ils maintiennent toutes les nations en existence. Alors c'est très intéressant. C'est un verset de la Torah où Moshe Rabbeinu plaide en la faveur du peuple juif en demandant à Hachem d'agrandir sa force, de montrer au monde sa force, d'agrandir sa force. Et le Zohar ne parle pas de la force d'Akadosh Baruch Hu, mais parle de la grandeur et de la beauté du peuple juif, que le monde existe pour le peuple juif, et que Akadosh Baruch Hu, il les aime pour 3 choses tout à fait, ils ont un mérite pour 3 choses tout à fait particulières. Numéro 1, Hachem les désire. Numéro 2, ils ont le même nom, et donc Hachem se surnomme par leur nom. Et numéro 3, ils se glorifient par le peuple juif. On essaye de comprendre tout ça. Ve'atam shemedi bezohar kan gimel ma'alot be'Yisraël. Dans ce Zohar, eh bien, on résume 3 grandes qualités du peuple juif. Le Dafka, Gimel et Lou, et spécialement ces 3 qualités-là, c'est Rotsono shel HaKadosh Baruch Hu Bahem, שהקדוש ברוך הוא מכונה בשמם ישראל, ואשר הוא מתפאר בהם. Les 3 qualités qu'Akadosh Baruch Hu, qui sont du peuple juif qui sont relevées ici, c'est le fait que Dieu il les désire, que Dieu il s'appelle par eux, et que Dieu il se glorifie par eux, velo ma'alot acherot, mais pas d'autres qualités. Ve'av na'alot yoter lifeora, kegon shenikfeu banim lamakom. Et le Zohar ne parle pas de cette qualité qui semble être supérieure aux 3, le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Et là-dessus, le Rabbi Levi Yitzhak, qui est le père du Rabbi, il explique dans ses commentaires du Zohar, et il dit, chez Zehu Beretem le Mevoar le Halan de Zohar, parce que
ces trois qualités du peuple juif, elles correspondent à ce qui est dit plus tard dans le Zohar. Chez Israël, hem alev shekol haolam, que le peuple juif, c'est le cœur de tout le monde. De la reine moné kan et gimel amaalot shehen keneged gimel akavim chez Benidot. Et étant donné que plus tard dans le Zohar, on nous dit que le peuple juif, c'est le cœur du monde, à ce moment-là, eh bien, il va parler de trois qualités qui sont en rapport avec les qualités du cœur, Chesed, Gvura et Tiferet. Veholech ou Mevaer, et il explique que lorsqu'il dit dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, Israël, il a un désir pour le peuple juif, ça c'est la mida de Chesed. Lorsqu'il dit Ikkene Behu, qu'il est surnommé par le même nom que le peuple juif, Gvura, c'est la mida de Gvura, et on va expliquer pourquoi. Parce que le nom de Elohim, qui est Gvura, c'est la gematria de Kinouï, qui veut dire un surnom. Et le fait qu'ils se glorifient par eux, eh bien, on le voit dans le mot les Hitzaer, qui est Tiferet. Et c'est la raison pour laquelle on ne mentionne pas ici la qualité du peuple juif qui sont les enfants de Dieu. Parce que le fait que nous sommes les enfants de Dieu, c'est une notion qui est au-delà de la création. Que Dieu il a eu dans sa conception, dans sa tête, le peuple juif avant même que le monde ne soit créé. Et Inukan des Zohar, alors que le Zohar, ici, Machenoge Haru, ce qui est important, c'est Bnei Israël Biotam Ba'olam, c'est de parler des qualités du peuple juif dans le monde, par rapport au monde, vis-à-vis du monde. Arehen Matara Vetarchit Avria, souligner le fait que le peuple juif, c'est le but de la création du monde. Alma lo evre ela beginehon de Israël. Le monde n'a été créé que pour le peuple juif. Inun kiyuma dile. C'est grâce au peuple juif que le monde il est maintenu en existence. Le kiyum haolam. De la reine. C'est pour cela qu'on ne met pas l'accent sur le peuple juif tel qu'il est au-delà du monde, donc les enfants de Dieu, mais on met l'accent du peuple juif tel qu'il est dans le monde. Et que tout en étant dans le monde, eh bien, il est particulier. Alors, ça me rappelle un petit peu la notion de cet enfant qui est à la fois l'enfant de son professeur et à la fois l'élève, l'enfant de son parent, pardon, et à la fois l'élève de son parent. Donc, il y a l'enfant quand il est à la maison, donc en dehors de la classe, et il y a l'enfant en classe. Et là, on va parler de ça. Il y a le juif tel qu'il est au-delà du monde, donc ça c'est l'enfant de Dieu, et il y a le juif tel qu'il est dans le monde. Et le Zohar ici ne parle pas du juif tel qu'il est au-delà du monde, mais il parle du juif tel qu'il est dans le monde, et tout en étant dans le monde et en semblant être identique aux autres, eh bien il n'est pas identique aux autres, il a trois qualités particulières. Hachem le désire, Hachem est surnommé par lui et Hachem se glorifie par lui. Et toute la Sikha va expliquer tout ce concept. D'accord? Et donc, évidemment, cette Sikha, pour bien comprendre le verset et pour bien comprendre le Zohar, eh bien, on va avoir des questions sur le Zohar, on va avoir des questions sur le verset et après, on va rentrer dans le raisonnement et dans l'explication. Aval, Tarikh Lehavin, on a des questions. D'accord? Donc, on va d'abord poser des questions sur le Zohar. Après, on va poser des questions sur le Zohar. Après, on va poser des questions sur le verset. Alors, on y va. Maya Shaykhut Tochen Ma'amar Ze, Odot Gimel Amaalot Anal Shel Israël, le Pasuk She'alav Kai Bezohar, Ve'ata Yigdalna Koach Adnai. Alors, le verset, il parle de Moshe Rabbeinu qui plaide en la faveur du peuple juif en disant Hachem, grandis ton nom et active ta miséricorde et ne tue pas le peuple juif à cause de leur réaction suite à la visite des explorateurs. Maintenant, le Zohar,
il parle des trois qualités du peuple juif. Donc, quel est le lien entre le Zohar qui parle des trois qualités du peuple juif et du mérite du peuple juif, et ce verset qui parle de Akadosh Baruch Hu qui va affirmer sa grandeur? Première question. Deuxième question. Ifne Gimel Ma'alot Elu Makdim Bezohar Zakai Inu Israël Me'amin Akum Be'alma. Avant de parler des trois qualités du peuple juif, le Zohar introduit en disant que le peuple juif, ils ont un mérite particulier par rapport aux autres nations. Et si on regarde selon la structure de la phrase et selon la suite de la phrase, chez Zéouinal Chen Chidouche, on a l'impression que c'est un grand chidouche. Le tamoua et on est étonné. Riyesh avamina meikara chez Ben Israël enam zakaim, mais amin akum be alma. Est-ce qu'on pourrait avoir un instant une pensée que le peuple juif ne mérite pas plus que les autres nations? C'est quand même quelque chose qui est connu, que le peuple juif se distingue parmi les autres nations. Quel est le grand chidouche? Quelle est la particularité que le Zohar veut ramener ici sur la distinction du peuple juif par rapport aux autres nations? Au Birlal, caché les Hadim et Tochen Amimra. Zakai Inun Israël Me'amin Akum de Alma. On a du mal à comprendre cette expression que le peuple juif, il a un mérite par rapport aux autres nations. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est en train de les comparer. Hayinu chez Ma'alatam chez l'Israël, Nim Zedet Behashva'a Le Amin Akum. Ça veut dire que le peuple juif, il est comparé ou il est comparable aux nations. Ba Besha'a chez Bnei Israël Hemsu Bacher Le Gamre. Mais Romam ou Moudal Mish'ar Umat Haolam. À savoir que le peuple juif n'est quand même pas dans la même catégorie que les nations. Du fait qu'un juif, il est une neshama, il est dans une catégorie à part entière. Donc, comment est-ce qu'on est en train de comparer le peuple juif avec les nations? Ce sont deux catégories dans la création du monde qui sont très différentes, avec des missions qui sont très différentes. Et comment se fait-il que le Zohar les cite et les compare? De Yuval, donc ça c'est les premières questions. Donc les premières questions, c'est quel est le lien entre le Zohar et le verset que le Zohar vient commenter. Les deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de comparer le peuple juif avec les nations? C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On est conscient que le peuple juif, il est dans une catégorie différente. C'est le peuple élu par Akadosh Baruch Hu. C'est le peuple qui a accepté et qui a voulu s'associer à Dieu dans la création du monde et dans la création d'une résidence pour Dieu ici-bas. Comment se fait-il que le Zohar est emmené à le comparer avec les nations et à dire qu'il est supérieur et qu'il a du mérite, etc., qui est quelque chose qui est normalement connu et qui n'a pas l'air d'être un chidouche. Et donc, on va mettre de côté ces questions du Zohar. Et maintenant, on va poser quelques questions sur le verset que ce Zohar vient commenter. Le Yuval, Behekdem Abiyur Bepirush Apasut, on va d'abord introduire avec une explication sur le verset. C'est quoi ce verset? Le verset dit, Be'ata, et maintenant, Yigdana Koach Adnai, que Dieu, il grandisse sa force de Adnai. Aleph, Dalet, Nun, Yud, qu'on prononce différemment, mais qu'on ne peut pas prononcer parce que c'est le nom de Dieu. C'est Bebashut, ou Tfilat Moshe, Levakesh et Tzlichato Shel HaKadosh Baruch Hu, Achet Ameradi. Ce verset, il parle de Moshe Rabbeinu qui prie et qui demande pardon suite à la faute des explorateurs. Ce Pirouche un Midrash à Tevot Elou, tel que le Midrash l'explique sur ces mots-là, Yigdal na Koach Adnai, Vestimatzach Midat Arachamim, le Midat Adin. Et que la Mida de Rachamim, de la miséricorde, elle contrebalance la Midat Adin, qui est la Mida de la sévérité, de la rigueur. Akadosh Baruch Hu, il est fâché après le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'ils meurent tous dans le désert. C'est Moshe Rabbeinu qui plaide en la faveur du peuple juif et il réveille Midat Arachamim, la miséricorde. Alors, vous savez très bien qu'il y a des noms de Dieu qui font référence à Arachamim, à la miséricorde, et il y a des noms de Dieu qui font référence à Midat Adin.
Alors, par exemple, on sait que Hachem, c'est un djinn, et il y a Hachem et il y a Elohim, d'accord? Donc, ici, on a une question. Kevan c'est Moshe Rabbeinu, Rata les horaires et Midat Arachamim, étant donné que Moshe Rabbeinu, il voulait réveiller la Mida de miséricorde, Haytat Filaton Sechal Yot Kshura, Inchem Havayim, cette fille-là, elle aurait dû être sur le nom de Dieu, Yud Kevake, qui fait référence à Midat Arachamim, à la miséricorde. De la map Vigdalna Koach Adonai, comment se fait-il qu'il demande à Hachem de développer, d'agrandir, de renforcer la mida de Aleph, Dalet, Yud, Yud, la Kavana basée, la Hagdala qui vient de Koach Hachem Adonai, qui voudrait dire, il demande à Kadosh Baruch Hu de renforcer la mida de Adonai, et Adonai, ça vient du mot Adnus, qui veut dire être un maître, Hachayach Midat Adin, qui est un nom de Dieu qui symbolise Din, qui est la sévérité. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il est déjà ici dans le Din, il est en train de juger le peuple juif. Et il juge que le peuple juif, il mérite de mourir dans le désert. Akadosh Baruch Hu, normalement, eh bien, Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem de réveiller Midat Arachamim, la miséricorde. Donc, s'il lui demande de réveiller la miséricorde, le nom de Dieu employé n'aurait pas dû être Adonai, mais le nom de Dieu employé aurait dû être Yud-Kevavke, Havaye, qui est le nom de Dieu qui symbolise la miséricorde. Première question. Deuxième question. Madoua motim anu et abakasha yigdal nakoach hanal dafka benogea l'islicha al chet hameraglim, ולא כשרצה משה רבנו לפעול סליחתו של הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. C'est intéressant. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas du tout employé ce verset lorsque il a plaidé en faveur du peuple juif suite à la faute du vaudor. Mais c'est une expression qui est assez rare, qu'il a employée juste là pour la faute des Mérazim des explorateurs. Et pourquoi? La vie au basé et l'explication est très simple. הטעם לכך שהמרגלים לא רצו שבני ישראל ייכנסו לארץ. לא היה מפני שכפרו חס ושלום ביכולת הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים וכו'. On doit savoir et on doit comprendre. Les explorateurs, lorsque ils ont parlé au peuple juif et ils les ont dissuadés de retourner en Eretz Israël, ou d'aller en Eretz Israël, pas de retourner, d'y aller, eh bien, ce n'est pas que Dieu préserve qu'ils ont remis en question les capacités d'Akadosh Baruch Hu de faire des miracles. C'est faux. Et là, mipne, shaya chaser islam beherkesh, shakadosh Baruch Hu Adonai. Mais il leur manquait une certaine dimension d'Akadosh Baruch Hu, une certaine prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ata Adon Bechol Beriotecha. Ils n'ont pas mesuré l'importance et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en tant que Adon Ha'olam, le maître du monde. Le Kevan Shebechet Am Pagmu Beshem Adonai. Et étant donné qu'ils n'ont pas su mesurer l'importance du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, donc il y a une faille dans cette prise de conscience. Alors Moshe Rabbeinu, il plaide à Kadosh Baruch Hu et il dit à Kadosh Baruch Hu, montre-leur ta vraie force. Montre-leur que tu es réellement le maître du monde et que tu es capable de faire ce que eux ne pensent pas que tu es capable de faire. Alors, capable de faire des miracles? Non. Ils savent que Kadosh Baruch Hu, il est capable de faire des miracles. Ils ont vécu des miracles dans le désert, d'innombrables miracles dans le désert. Mais il y a une faille quelque part. Dans leur croyance en Dieu, il y a une faille. Et en réalité, cette faille, elle émane de quelque chose de très profond. Et le Rabbi l'explique. À la Passouk, lorsque les explorateurs sont arrivés et ils ont dit Chazak Hu Mimenu, qu'il est plus fort que lui, ça veut dire que le peuple en Israël est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Amro Radal, les Chachamim, ils ont expliqué qu'un Meraglim Ta'anou, que les Meraglim, ils ont apporté comme argument
Kivyachol, si l'on peut dire ainsi, Afilou Balabaït et Noyachol le Rotik et Lav Misham. Comme si les explorateurs voulaient dire, tu comprends, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde selon les voies de la nature, eh bien, lui-même, en tant que propriétaire de ce monde, il ne peut pas avoir accès à tout ce dont il a envie d'avoir accès. Et donc, il ne peut pas sortir les ustensiles de chez lui à la maison. Et c'est déjà été expliqué dans une sira, dans les premiers Likutei Sirot, mais là, le Rabbi va l'expliquer brièvement. Et il explique comme ça. Amer Aglim Ta'anu, les explorateurs, ils ont apporté comme argument. C'est un agado anissi chez la Kadosh Baruch Hu, Matima Rak Bamiza. Effectivement, les miracles, ils n'arrivent que dans le désert. Biyot b'nei Israël muvdalim, miyishuv ha'olam, ou mufshatim, meitaskut be'avayat ha'olam hazeh. Tant que le peuple juif, il n'est pas encore dans un endroit habitable, stable, etc. Des makom, she'enam netunim tachat, marut, gidre hateva, dans un endroit qui n'est pas encore sous les lois de la nature. Donc, on est dans un désert, c'est un endroit atypique pour habiter. Dans cet endroit atypique pour habiter, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles. Et une fois qu'on rentre dans la terre d'Israël, qui est une terre habitable, et que dans la Torah, eh bien, il y a ce qu'on appelle un ordre de choses à respecter. Kitavo el haaretz, quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël, pendant 6 années, tu vas labourer, Beofen Adam Choresh, Adam Zorea, il y a un ordre à respecter. Une fois qu'on rentre dans la terre d'Israël, ça y est, on rentre dans une case qui s'appelle les lois de la nature sont mises en place. Et là, on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Alpi à Torah, Seder HaChayim, Hayom Yomi, Madoud Alpi, Didre, Vedarke Ateva. Et même selon la Torah, il y a un ordre régulier tous les matins, tous les soirs, tu fais ci, tu fais ça. Et donc, c'est les lois de la nature. Tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, tu travailles. Le 7e jour, tu te reposes. 6 années, tu travailles la terre. La 7e année, c'est la Shemitah, elle se repose. Donc, il est Sharba Besha'a. Et donc, si on rentre dans un système qui est le système de la nature, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire quelque chose qui est hors système de la nature. Et étant donné que, selon les lois de la nature, les habitants de la terre d'Israël sont plus puissants que les Béné Israël, Azaï, elles sont prises à la nef. On ne peut pas compter sur un miracle parce que nous ne sommes pas dans un mode miracle. Et donc, il est préférable qu'on reste dans le désert. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que les Meraglim, les explorateurs, ils ont dit comme ça, que tant qu'on est dans une situation hors nature, à ce moment-là, on est hors nature, à ce moment-là, Dieu peut faire des miracles. Donc, il n'y a aucun souci. Place au miracle, place à tout ce qui est hors de l'ordre. Par contre, une fois qu'on rentre en Eretz Israël, donc on rentre dans une case de discipline, on rentre dans une case de cadre, alors à ce moment-là, eh bien, on est en train de regarder les choses telles qu'elles sont selon les lois de la nature. Et selon les lois de la nature, il n'y a plus de miracle. Selon les lois de la nature, eh bien, le peuple juif est trop faible pour les habitants de la terre d'Israël. Ils ne pourront pas gagner cette terre selon les lois de la nature. Vaut mieux qu'on reste dans le désert. Et c'est là où ils ont fait référence à Kivyachol, Afilou Baal Habayit, et Noyachol, le Rotik et Lav Misham. Et le Baal Habayit ne peut même pas sortir ses affaires de là, c'est-à-dire qu'il est obligé de suivre le système qu'il a mis en place. De Vada, Yadoua Meraglim, Shakadosh Baruch Hu Yachol, Asot Nisim. Il est évident que les Meraglim, ils ont su très très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles. Et il était ramisé plus que ça encore. Il savait aussi qu'un Aga Teva et un Aga Elokit, il savait aussi que les lois de la nature ont été instaurées par Akadosh Baruch Hu. Kemudgash Betanatam Gufa, Kezehu Kelal, tels que eux, ils l'ont mis dans leur argument, que ce sont ces essentiels, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il y a un Hachem, qui a créé un monde, qui a des lois de la nature, qui ont été instaurées
par ce même Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi leur argument? Kevan sheba alabayit Hakadosh Baruch Hu yasad ve'emid et habayit ha'olam al pi seder shel hanagat tivit. Mais étant donné qu'Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui a établi le monde avec ses lois de la nature. Azai rotzonohu shetia hanagat ha'adam be'esem seder. Et donc, ils ont compris que la volonté de Dieu, c'est que l'homme se comporte selon les lois de la nature. Et donc, ils ont compris aussi que si Hakadosh Baruch Hu, il a instauré ces lois de la nature, Hakadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on sorte de ces lois de la nature. Donc, c'est comme si je vous disais que ce professeur qui rentre dans sa classe, ok, il a son enfant dans la classe, peut-être que l'enfant, il a le droit de faire certaines choses hors de la classe. D'accord? Mais une fois qu'on rentre dans la classe, il y a une discipline dans la classe, il y a une charte dans la classe. On est obligé de la respecter. Donc, l'enfant sait très bien qu'une fois qu'on rentre en classe, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire, même si c'est son parent qui est le professeur, et même si c'est son parent, parce que son parent, il a instauré des règles. Et il a dit, règle numéro 1, ça, règle numéro 2, ça, règle numéro 3, ça. Et donc, l'enfant, il sait très bien et il est conscient que là, en classe, il ne pourra pas faire ce qu'il peut faire hors de la classe, même si c'est son parent qui a instauré les règles, parce que s'il les a instaurées, c'est qu'il a envie qu'ils soient quoi? Qu'ils soient respectés. Et donc, il n'y a pas lieu d'imaginer un instant que le parent, il va faire quelque chose contre les règles que lui-même, il a instaurées. Ça, hein, c'était les arguments des Méravim, c'était les arguments des explorateurs, et ils se sont dit, Hachem, il nous fait rentrer en Eretz Israël, il recherche pour nous un cadre, il recherche pour nous une discipline qu'il a lui-même instaurée, qui sont même écrites dans la Torah. Et donc, dans cette discipline, eh bien, techniquement, on ne pourra pas faire cette rentrée en Eretz Israël de façon sécure, parce que c'est dangereux, et il y a des gros risques qu'on ne gagne pas cette guerre et qu'on meurt. Donc, il vaut mieux qu'on reste dans le désert. Aval ha'emet. Mais la vérité est, il est vrai, même si Hakadosh Baruch Hu, il a fixé que le monde, il doit se comporter selon les lois de la nature. Lo shayach lomar chas v'shalom, shehu asur v'kashur v'hanagat. On ne peut pas dire que Dieu préserve un instant, que Dieu, il est lié, attaché, enfermé à ces lois qu'il a instaurées. Charé, ou Kol Yachol, on ne doit pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours capable de faire ce qu'il a envie. Ou Leolam, B'yecholto, le Shanot et Ateva. Et s'il a envie de changer la nature, dans ce système qu'on appelle nature, il peut aussi le faire. Mais il est téramisé plus que cela encore. Mais téramisé, c'est pour cette raison-là. Il n'est qu'en Hugam et celle de Israël. C'est la même chose pour le peuple juif. De la même façon que Hachem, même quand il est dans le mode nature, il peut faire ce qu'il a envie. De la même façon pour le peuple juif. Eux, ils sont Chelek Elokam Ima'al Mamash, ils ont une partie de Dieu en eux. Chelek Havaye Emo, et c'est une partie de Dieu. Chez Inam Keshurim Behanagat Ateva. Il faut que le peuple juif sache qu'ils ne sont pas, comme on dit en anglais, bound down. Ça veut dire qu'ils ne sont pas liés, attachés de façon indéterminée avec les lois de la nature, où le Et Atzorer, Yesh Peyecholtam Mehitalot le Ma'alam Mehanpalot Ateva, et dans le moment du besoin, eh bien, le juif, il peut aussi être ce qu'on appelle voué à quelque chose qui est au-delà des lois de la nature. Et ça, c'est un point qui est très très fort que le Rabbi va accentuer dans toute la Sira, en disant que même si Hakadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est ce qu'on appelle nature, avec un peuple qui semble être aussi un peuple qui suit les lois de la nature, il faut savoir que Hachem, il peut tout faire dans ce monde-là, et le peuple juif, il n'est pas réellement, entièrement attaché aux lois de la nature de façon constante et sans exception. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il entend la remarque des explorateurs, il s'est dit, il y a quelque chose qui manque dans leur façon de penser. Et il demande à Akadosh Baruch Hu d'intervenir.
Et il demande à Kadosh Baruch Hu de clarifier ce point-là. Et il dit, Ve'ata et maintenant. Il parle à Hachem et il lui dit, Yigdalna koach Adnai. Il faut absolument que tu renforces cette notion-là dans le monde. Shem Adnut Hu Amakor Shel Hanagat HaTeva. Lorsqu'on dit Adnai, donc le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, eh bien, c'est Dieu tel qu'il est le maître du monde dans les voies de la nature. Que puis Shemevaer Avenu Azaken, Shemid Azor Veshenze, Naasit Hitavut Haolam, Beofen Sheni'e, Yesh Gamour, Vedavar Mifrad, Bifne Asmo. C'est à travers ce nom-là, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans les voies de la nature, à tel point qu'on a l'impression que c'est un monde indépendant et que Dieu n'est pas là pour le créer et pour le maintenir en existence. Aval Beyachad Inite. Mais, avec cela, More Shamze, Shakadosh Baruch Hu, ou Adon Mechol Beryotecha. Tout en étant le nom de Dieu qui a permis à ce que ce monde existe selon les voies de la nature, c'est le nom de Dieu qui montre que Hachem, il est le boss. Hachem, c'est le maître du monde. Adon ou Balabait al-Kol Abriya, le maître du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire le maître du monde? Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a envie d'accentuer ici? C'est pas le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire un miracle lorsqu'on est dans un mode hors les voies de la nature. Mais même lorsqu'on est dans un mode les voies de la nature, eh bien Hachem, il peut quand même faire ce qu'il a envie, quand il a envie, où il a envie. Lorsque les Meraglim, les explorateurs, ils ont dit « Ah non, mais tu comprends, lorsque Dieu il est dans le mode nature, il ne peut pas faire ce qu'il a envie. » Eh bien, Moshe Rabbeinu, il dit « Non, 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 c'est là l'erreur. » Ils ont touché Adnut Shel HaKadosh Baruch Hu, ils ont touché l'essence de la puissance de Dieu, de la reine. Bikesh Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu demande à Hachem de clarifier ça. Ve'ata yigdalna koach Adnai. Sheyitgadal ve'yitgale hakoach be'Adnai. Que cette force de Dieu, elle grandisse. Que cette force de Dieu, elle se renforce. Et que cette force de Dieu, elle se dévoile aux gens. Shakadosh Baruch Hu ou ba'ala ba'i. Bimelo amida ala nagat hateva. Shakadosh Baruch Hu, il est capable. Et il est le maître du monde dans toutes circonstances, que ce soit dans le mode miracle, ou que ce soit dans le mode désert, que ce soit dans le mode Israël, que ce soit dans le mode nature, Hachem, il est kol yachol, il peut tout faire. Véliné. Ce qui manquait chez les Meraglim, cette capacité d'Akadosh Baruch Hu dans toutes circonstances de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Chez Baaluto, chez l'Akadosh Baruch Hu al Haolam, chez Baaluto, chez l'Akadosh Baruch Hu al Haolam, Ena Mugvelet Klal Chas v'Shalom Bedarkei HaTeva. Qu'à aucun moment la grandeur de Dieu n'est limitée dans n'importe quelle circonstance. Shayach, le Chisaron, Shaya Etzam Be'akara Ma'alatam Shel Bnei Israël, Shegam Biotam Ba'olam, Ena Mugvalim Begidrei HaTeva. Et en réalité, la raison pour laquelle il manquait de prise de conscience sur la grandeur de Dieu dans le mode nature, c'est parce qu'en réalité, eh bien, ils n'ont pas eu la bonne perception de la grandeur du peuple juif. Et quelque part, c'est relié. Et donc, il faut absolument remettre au clair la grandeur du peuple juif et en quoi le peuple juif est différent des autres nations. Et à partir de là, on va comprendre en quoi Kadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, même dans une structure qu'il a lui-même établie avec un code de la route qu'il faut suivre. Malgré cela, quand Hachem il veut changer, il peut changer ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et les filles à Anacha Shelahem, selon leur façon de voir les choses, Ma'alak Bnei Israël, la qualité du peuple juif, ba'a l'idée bitouille des hitkashrut imakadosh baruchu beofen shehu le mala mehaolam. D'accord? Lorsqu'on parle que le peuple juif, il a un lien tout à fait particulier au-delà de la nature, etc. Et nous, d'Afra, que chez Yehudi, Nimsa, de Bet Amidrash, Bet Akneset, Beosek Patora ou Tfila, ou que chez Osek
Bekiyum HaMitzvot. Pour eux, pour les Meraglim, la connexion spéciale entre Dieu et le peuple juif, elle se manifeste dans des moments qu'on va appeler grande spiritualité. Donc une personne, elle va à Beth Midrash pour étudier, elle va à Beth Knesset pour prier, elle fait la Torah, elle fait les mitzvot, elle fait la tefila. À ce moment-là, eh bien, on est dans une connexion qu'on appelle une connexion au-delà des lois de la nature. C'est-à-dire la personne, elle vit dans sa petite bulle qu'on appelle la bulle nature, et que quand elle a envie un petit peu de se déconnecter de cette bulle nature, à ce moment-là, elle va aller à la choule pour prier, elle va aller au Beth Midrash pour étudier, elle va faire une mitzvah, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, elle déconnecte du monde, elle déconnecte des lois de la nature. Avant que chez Yehudi, au Seth Benyamin Tiviim, mais lorsqu'un juif, il fait des choses comme toute autre personne, il va manger, il va dormir, il va se promener, il va faire les courses, etc. C'est que extérieurement, il semblerait qu'il fait la même chose que son voisin. Alors la personne, elle pourrait penser, et les Meraglim vont penser que dans ces cas-là, eh bien, il n'est pas différent et il n'est pas supérieur. Donc quelque part, il est supérieur dans les domaines où il se distingue ouvertement. Il va à la choule, il va étudier, il va faire une mitzvah. Effectivement, le non-juif ne peut pas le faire. Mais par contre, dans tous les domaines où on peut faire la même chose, alors à ce moment-là, eh bien, on va penser qu'on ne peut pas sortir des lois de la nature. וכיוון שלא חשו את העילוי שישנו אצל נשמות ישראל, חלק אלוקם ממעל ממש, שבהיותם בתוך הטבע, הרי הם למעלה מהטבע. Mais ils n'ont pas été sensibles au fait que la particularité du peuple juif ne se résume pas que au moment où il va prier et il va faire et il va étudier et il va faire une mitzvah. Mais du fait qu'il a une neshama en lui, ça le met dans une situation où il est toujours au-delà de la nature. Et ça, c'est cette perception-là qui manquait chez les Meraglim. Haya chaser eslam gam behakara, שהקדוש ברוך הוא אדון לכל בריותיך. שבטבע גופה יש אלוקות שלמעלה מהטבע, qu'il leur manquait cette perception que Dieu, il reste le maître du monde dans toute situation, dans toute circonstance. Et même lorsque ce juif, il est en train de manger, boire, faire ses courses, etc., etc. Et ça, c'est ce que le Zohar, il voulait expliquer. En introduisant les trois qualités du peuple juif. Le Zohar démarre en disant « Zakai inun Israël » que le peuple juif, il a un mérite. Et c'est quoi le peuple juif et c'est quoi son mérite? C'est que, en réalité, c'est un peuple qui est au-delà des lois de la nature. Ha'agdala shel koach Adonai kefi sheba'a lidei bitul etzel bnei Israël. Cette notion qu'on retrouve chez Dieu, qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, même si on est dans une zone de discipline. Et cette notion-là, elle s'exprime dans le peuple juif. Cette notion-là, elle va pouvoir être très, 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 très claire et limpide lorsqu'on va prendre le peuple juif et on va le comparer aux nations. Et c'est pour ça qu'on les compare aux nations. Même lorsque le peuple juif, il est dans l'obscurité du monde. Et on est dans une situation où on ne se démarque pas par rapport aux nations, à tel point où la personne, à travers son attitude extérieure, on a l'impression qu'il est comme un autre. La vérité est, chez Gam Az, que même alors, Zakai inun Israël me'amin akum de alma, le peuple juif, il a un mérite particulier par rapport aux autres nations. Et que même dans cette situation-là, où on a l'impression qu'ils sont identiques aux voisins, aux nations, eh bien non, ils sont différents. Et à cela, le Zohar explique que le peuple juif, il a trois qualités. Et que les trois qualités, eh bien, elles vont montrer comment
on se distingue des autres nations dans des situations où on a l'impression d'être identique. Donc, qu'on se distingue lorsqu'on va à la chose, c'est une évidence. Qu'on se distingue lorsqu'on va étudier, c'est une évidence. Qu'on se distingue quand on fait une mitzvah, c'est une évidence. Mais par contre, là où c'est important de bien comprendre, c'est qu'on se distingue même dans les faits qui semblent être identiques, qu'on est le peuple du miracle. Et quand cette femme, elle est en train d'accoucher et elle, on a l'impression, ben voilà, il y a 5 personnes qui sont venues pour avoir un bébé ce soir, on a l'impression que c'est 5 personnes qui sont identiques. Non, il y en a une parmi eux qui a réellement une connexion particulière avec Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'elle est au-delà du miracle. Elle est au-delà des voies de la nature. Amrou Chazal. Et là, les Chachamim, ils vont expliquer cette notion-là des 3 qualités que le peuple juif a et qui vont les distinguer des autres nations. Alors, les Chachamim disent la chose suivante. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo lo bara davar echad levatala. Vous savez très bien que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, il a créé pour une raison. Alors, vous avez l'histoire. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Hachem a créé la folie? Alors, David Amelech, il pose la question à Kadosh Baruch Hu, il dit, je comprends que chaque chose a une raison. Mais pourquoi tu as créé la folie? Et Akadosh Baruch Hu, il a mis dans une situation où il était très content d'avoir obtenu la folie pour quelques instants pour ne pas qu'on le reconnaisse en tant que David Amelech et qu'on le tue. Après, il y avait la question à quoi servent comment on appelle ça, les araignées. Et encore une fois, il s'est caché dans une grotte. C'était une époque où il fuyait Shaoul. Et puis, il y a une araignée qui a fait toute une toile devant l'entrée de la grotte. Et puis, personne ne pensait un instant qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Et grâce à ça, David Amelech a été sauvé. Donc, effectivement, tout ce que Dieu il a créé dans le monde, il n'a rien créé pour rien. C'est de Chol Davar Shebebriya Yashkavana de Ratzon Hashem. Chaque chose de la création a une raison d'être. Mais malgré cela, Shayach Ha'ilouy de Ikra et Rak Levedem Israël. Et d'un autre côté, on nous dit Dieu, son désir, c'est pour le peuple juif. Il ne désire que le peuple juif. On dit, on ne comprend pas. Tu viens de me dire que tu désires chaque chose et que chaque chose a une raison d'être. Et maintenant, tu me dis que tu ne désires que le peuple juif. Le Ta'am Adavar, il a raison. Étant donné que le peuple juif, c'est la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde. Nimsa. Donc, on comprend. Chez Haraton à la Bria ve'inyanim hu, le Shem Raton Acher, ke'inyan tafel ve'imta'i le ikar akavana Israël. Donc, toute autre chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé, pour lesquelles on nous dit qu'il a créé pour une raison, eh bien, la raison est pour le peuple juif. Aval be'inyané abria, mitadatman en raton. On ne sait pas que Hachem il a une raison pour l'araignée à part entière, et pour cette chose-là à part entière, et pour l'autre chose à part entière. C'est pas une volonté avec un but fini. Non. Son but fini, c'est pour le peuple juif. Les choses qui existent dans le monde, elles sont là pour le peuple juif. Donc, Amitit ou Pnimit Araton, Boub et Israël Zafka. La vraie raison, qu'est-ce que Dieu il veut vraiment, et la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu désire, c'est Israël. Israël Rak Baruch. Il ne désire que le peuple juif. Ou Me'elav Mouvan, She'araton Davar Shebemata Mimenu, Utnua Shel Chesed. Et toutes les autres choses qu'Akadosh Baruch Hu a désirées, eh bien, c'est un bonus, mais c'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est quoi? C'est le peuple juif. Ça, c'est la première chose. D'accord? Donc, le désir principal d'Akadosh Baruch Hu, le désir unique d'Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple juif. Toutes les autres choses, c'est pas un but en soi, mais c'est pour le but qui est le peuple juif. Ça, c'est le désir, c'est la mida de Chesed. Ensuite, on va parler de Hachem, qui se surnomme par le peuple juif, tel que vous voyez Israël. Dans Israël, il y a quel? Il y a le nom de Dieu. D'accord? Donc, que le peuple juif,
que le mot Israël, c'est le surnom d'Akadosh Baruch. Alors, Kinoui, le Rabbi va faire toute une petite explication sur qu'est-ce que c'est un surnom. Alors, Kinoui, ou Davar Amaalim à la chaîne. Lorsque on appelle un enfant par un surnom, eh bien, c'est quelque chose qui couvre le nom. On ne connaît pas le nom, on n'arrive pas bien à voir le nom, et c'est un surnom. Donc, un surnom, c'est pas obligé que ce soit une explication du nom, c'est pas obligé que ce soit un raccourci du nom. Et un surnom, c'est peut-être même pas dans le même langage, dans la même langue. Ou leïdar. Mais d'un autre côté, le surnom, il reste quand même lié avec le nom. Chez la reine, que pour cela, par le surnom, j'arrive à voir à peu près c'est quoi le nom. Alors, on va prendre l'exemple d'un enfant un petit enfant qui n'arrive pas à dire le nom de son frère. D'accord? Donc, on va dire que le nom, que le frère, il s'appelle, je sais pas, il va s'appeler Mendel. Et puis l'enfant, il n'arrive pas à prononcer le nom Mendel. Il va l'appeler Mendel, peu importe. Donc, on arrive à voir que on n'arrive pas à entendre le nom derrière, mais on arrive à faire le lien entre le surnom et le nom. Et la même chose lorsqu'on parle entre Dieu et le peuple juif. Étant donné que le peuple juif, c'est une partie de Dieu, c'est quelque chose qu'on arrive à voir et à ressentir. Et là, chez Yesh basé, peut-être aux familles, mais il y a deux façons de l'exprimer. Donc, quelque part, nous sommes, si vous voulez, le peuple juif, Israël, le peuple juif, c'est le surnom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est le surnom de Dieu? Ça veut dire que, quelque part, les gens, ils arrivent à voir notre connexion, mais il faut être vraiment doué pour pouvoir voir notre connexion. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un mon frère qui s'appelait Yosef, d'accord? La petite sœur, elle n'arrivait pas à lui donner son nom, elle l'appelait par un surnom, d'accord? C'est quoi son surnom? C'est Seifa. À la place de dire Yosef, elle l'appelait Seifa. Ok. Donc, d'un côté, on ne voit pas le nom, mais d'un autre côté, on essaye de chercher la connexion avec le nom. Voilà. Alors maintenant, ce que le Rabbi va expliquer ici, c'est que nous sommes le surnom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, quelque part, on cache parfois la lumière de Dieu qui est en nous, mais on est capable de pouvoir la décerner si on est doué pour y arriver. Et le Rabbi va l'expliquer de façon incroyable. Il va dire, Kasher Yehudi Asuk, Benyane, Achelek Eloka Neshama, Batora, Ba'avoda, Makir Kol Echad, Shelefanav, Ish Israël, Sheyesh Bekirbo, Chelek Eloka, Mima'al Mamash. Lorsqu'un juif, il est en train de faire une mitzvah, il est en train d'étudier la Torah, il est en train de faire la tefila, là, le nom de Dieu, il est dévoilé, il n'y a pas de surnom, c'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on nous appelle Yidm, Yud? C'est juif, c'est le juif, c'est l'identité juive par excellence. Il y a un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il met les tefilines. Il y a un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il y a un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il met une mezouza à la porte de chez lui. Ou de la Shanakatouf, tel que le verset le dit dans la parashat Kitavo, Veraou kolame haaretz kishem Hashem nikra alecha. Et les peuples du monde vont pouvoir voir le nom de Dieu sur toi. Donc lorsque moi je fais la Torah, quand je fais les mitzvot, à ce moment-là, je suis appelée sous le nom de Dieu, on m'appelle juif, sans problème. Aval b'sha'a sheyehudi holech barachov. Mais quand moi je marche dans la rue, et on va dire que c'est une journée d'hiver, d'accord? Donc j'ai mon manteau, j'ai mes chaussures, mes collants, enfin comme je suis habillée comme tout le monde. Il peut arriver des cas de figure où l'identité juive ne se voit pas chez la personne. Le nom juif qui marche, il n'est pas toujours capable de dire c'est une personne qui est juive.
Et il peut même arriver des cas de figure où un juif ne saurait pas dire que cet enfant est juif. Comme on avait des invités, Shabbat, et on leur a demandé, mais est-ce que dans la classe de votre enfant, il y a d'autres enfants juifs? Et ils disent, on n'a aucun moyen de le savoir. On ne sait pas. Ou bemakavze, hareru kinui, ou le bouche ve'elem, achalek et le cas. Et donc, si cet enfant ne fait rien de particulier, parce qu'il est à l'école et puis il n'y a pas d'événement particulier qui montrerait qu'il est juif, eh bien, on ne pourrait ne pas savoir qu'il est juif. Et donc, il est ce qu'on appelle Kinui Akadosh Baruch Hu, c'est le surnom de Dieu. Un surnom, eh bien, ne révèle pas l'identité réelle de la personne. Donc, il ne voit pas qu'il est juif. C'est le surnom de Dieu. Ça, quand on voit que l'identité est cachée, c'est une contraction, et c'est pour ça que c'est la mida de Kvura. Gambe Matavze, Adam Yisraël Moré ou Meramez Alelokut. Mais, même dans cette situation où on ne voit pas du tout sur la personne qu'il est juif, Aval Ein Beofen Anikar le Chol Adam, c'est vrai que c'est peut-être pas reconnu de tous, Avour Vetarich Liot Mevin, mais quelqu'un qui s'y connaît, il pourrait le voir. Comme on dit, attends, moi je pense que cette personne elle est, ah ouais non, moi je vois pas trop. Alors qui est réellement capable de voir qui est juif? Alors on dit, un rabbi il est capable de voir. Et c'est une histoire qui s'est passée avec le rabbi Rachav, une très belle histoire. Shibach Fa'am Behaflaga, Anashim Pshutim Mesuyamim. Une fois, il a fait des éloges extraordinaires sur des gens tout simples. Be'amro Sheyesh Bahem Ma'alot Gedolot, en disant à leur sujet qu'ils avaient des qualités extraordinaires. Que chez Shamazot Achassid Rabbi Menachem Manish Monye Monenson, quand ce chassid, il a entendu ça du rabbi Rachav, Amar la Admor Nishmato Eden, Ani Nene Roé, moi j'arrive pas à voir que ce juif simple, il a des qualités exceptionnelles, extraordinaires, je le vois pas. C'est le symbole de Kinouï, c'est-à-dire que c'est caché, c'est quelque chose qui est, c'est un surnom, c'est pas le nom. Alors, ce chassid, eh bien, il vendait des diamants. Il avait des diamants avec lui, étant donné qu'il était un grand marchand de diamants. Alors le rabbi Rachav lui a demandé de voir les diamants, de regarder ce paquet de diamants qu'il avait. Tout de suite, le Ramam, donc ce chassid, il lui a apporté cette bourse avec tous les beaux diamants. Et là, pendant qu'il est en train de déballer son paquet de diamants, il est en train de lui dire, ah tu vois, celui-là, c'est un diamant exceptionnel. Alors le rabbi Rachav lui dit, Ani et Neniro, et moi j'arrive pas à voir que c'est un diamant exceptionnel. Alors le Ramam lui répond, Tarich liot mevin, il faut être un mevin, il faut être un connaisseur. Alors le rabbi Rachav lui répond, Yehudi Upi et Plaïm. Un juif, c'est le diamant le plus précieux. Et là, chez Sarich Liot Mevin, mais il faut être un connaisseur pour pouvoir le voir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, il n'est pas en train de parler du juif en train de faire une mitzvah, du juif en train d'étudier la Torah, parce que ça, c'est le Shem Hashem Nikra Alav. C'est le nom de Dieu qui est appelé sur lui. Mais on est en train de parler du juif tel qu'il porte le surnom de Dieu. Et le juif tel qu'il porte le surnom de Dieu, c'est les situations où il semblerait qu'il ressemble aux autres et qu'il est identique aux autres. Alors on lui dit non. Même dans ces conditions-là, eh bien, il y a une neshama qui brille et il est différent des autres. C'est juste qu'il faut être un connaisseur. Le Zéwa Chidouche et Bema'amar Zohar. Et ça, c'est la particularité et le Chidouche du Zohar. Zakayin inun Israël me'amin akum de alma. Gam be'inyan de itkane behu. Même dans les situations où tu as l'impression d'être comme les autres, eh bien, on te dit que non. Ha'ilouy de Shem Hashem Nikra Alecha. Il y a la particularité du nom de Dieu qui brille sur toi, de Ofen Galou de façon dévoilée. Shayar Rak et Tel Beni Israël. Et ça, c'est quelque chose qui ne se passe que pour le peuple juif. Aval Ama'ala de Itkane Beru, Yesh Dugmata Bish'ar Inyane Abriya. Alors, effectivement, la possibilité de dire c'est la main de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toute situation. Le médecin, lorsqu'il est en train d'accoucher un bébé, n'importe quel enfant, il va dire il y a la main de Dieu. Lorsqu'il regarde les merveilles de la nature, la mer, la main de Dieu.
la montagne, la main de Dieu. Il y a plein de situations qui ne sont pas particulièrement associées au peuple juif, où une personne, elle peut dire qu'il y a la main de Dieu, alors que ce sont des situations tout à fait du quotidien et des voies de la nature. כיוון שבכל מציאותו של כל נברא הדבר השם המחיה אותו. הנה אם רק יהיה האדם מבין, יוכל להכיר מהנברא את דבר השם המחייהו. Parce qu'en réalité, toute chose, elle est une création d'Akadosh Baruch Hu. Donc, toute chose, elle est connectée à Dieu. ומכל שכן וכך אומר, ממה שמתנו בנוגע למגיד, שהכיר את כוח הפועל ונפעל בראייה מוחשית. Le Maguide, il avait cette capacité incroyable que lorsqu'il voyait un objet qui avait été fabriqué par un fabricant, il était capable de donner des renseignements sur le fabricant. D'ailleurs, on raconte une histoire qu'une fois, il a vu un objet qui a été fabriqué par quelqu'un et il a dit, cette personne, lorsqu'il l'a fabriqué, eh bien, il était aveugle d'un œil. Il était capable de le voir. Alors, il est vrai, certes, que lorsqu'on parle de situations où la lumière de Dieu, elle est voilée, ou bien c'est parce que le juif, il a un comportement identique au non-juif à ce moment-là, il fait ses courses à Auchan, par exemple, ou bien il prend l'avion, ou bien il se balade, ou bien il fait ses courses, enfin peu importe. Mais ce sont des situations où réellement, en réalité, est-ce qu'on se distingue vraiment des nations dans ces cas-là? Est-ce que dans les situations qui ne sont pas propres au peuple juif, on ne peut pas pointer du doigt et dire c'est la main de Dieu? Évidemment qu'on peut, puisque tout est la main de Dieu, puisque Dieu il a créé tout le monde entier. Et quelqu'un qui est un connaisseur, il est capable de pointer du doigt et de dire c'est Dieu qui est là. Mais, malgré cela, que lorsqu'on est en train de parler du surnom de Dieu, c'est particulièrement pour le juif. Parler du surnom de Dieu, on ne peut pas le dire sur la globalité de la création. La création, c'est une création de Dieu. C'est une action de Dieu. Mais le peuple juif, il se distingue des nations. Et il se distingue de la création. Parce que ce n'est pas juste une création de Dieu. Mais c'est Chelek Elokam Ima'al Mamash, c'est une partie de Dieu. Afilu biotam lematav bematav shel helem ve'ester, même s'ils sont au plus bas du voile, nisharin hamiyuchadim imelokut, ils restent toujours unis avec Akadosh Baruch Hu, velachem gam az, arehem al kol panim, kinun al Akadosh Baruch Hu. Que même un juif qui cache entièrement son identité, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, que ce soit dans son comportement, peu importe, il reste un juif. Il a une neshama et il va toujours rester le kinouï d'Akadosh Baruch Hu, le surnom de Dieu, dans les situations où son comportement ne révèle pas la lumière de Dieu de façon dévoilée. Ve'hata'am, ça c'est la deuxième, d'accord? Et après, le Rabbi va parler de la troisième qualité dont parle le Zohar, et c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il se glorifie par le peuple juif. והטעם בהתפאר בהו, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בבני ישראל. Et lorsqu'on parle de Veitpaer Behu, qui se glorifie par lui, que Dieu il se glorifie par le peuple juif, ça veut dire que quoi? Vous le fit, chez Be'ashrat Ashrina Lemata, d'Israël, Yesh Ilui Kivyachol, le Gabé et Yota, les Mala. On nous dit que lorsqu'un juif, il fait la Avoda, d'Hachem ici-bas, donc il fait résider la lumière de Dieu ici-bas, eh bien, le nom de Dieu est en train d'être glorifié. De la reine Kutchabrihu Itpaer Behu. Le nom de Dieu, il est glorifié par le peuple juif. Kevan Shalidé Bene Israël, Ve'avodatam Lemata, Naase Kivyachol Inouy, Ve'gadlut Bashrina. Parce que, lorsque le peuple juif fait une mitzvah ici-bas, eh bien, il élève la Shrina ici-bas. Et là-dessus, je vais m'arrêter 2 secondes et je vais vous expliquer une petite notion. Alors, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'accord? Il y a une partie de la lumière de Dieu qui est restée en haut. Il y a une partie de la lumière de Dieu qui s'est contractée et qui est en bas dans le monde et qui habille toutes les choses de la matière. D'accord? Donc, la lumière qui est en haut, elle s'appelle Yudke, les 2 premières lettres du nom de Dieu. La lumière qui est en bas, elle s'appelle Vavke.
Donc, dans mon verre d'eau, il y a une lumière de Dieu, mais qui est cachée. Et dans la challah qu'on va faire, il y a une lumière de Dieu qui est cachée. Et dans le vin du kidouche qu'on va faire, il y a une lumière de Dieu qui est cachée, etc. Et dans chaque chose matérielle, il y a une étincelle qui est cachée. D'accord? Maintenant, cette étincelle, on va l'appeler Shrina. Shrina, c'est la lumière de Dieu, mais qui est cachée dans ce monde ici-bas. Lorsqu'un juif, il fait une mitzvah, d'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre un objet matériel, ok? Et il va l'élever. Mais automatiquement, lorsqu'il va élever cette lumière matérielle, automatiquement, il va faire descendre une lumière d'en haut. Et il va y avoir cette fameuse union entre la lumière d'en haut qui va descendre et la lumière qui était dans la matérialité, dans cette chose, et qui va s'élever. Donc, lorsque un juif il fait une mitzvah, eh bien, la lumière ici-bas, la lumière de Dieu ici-bas, elle va subir une élévation. Et donc, le nom de Dieu, il va être glorifié. Est-ce que cette notion-là, elle n'existe pas dans le monde en général? Si, ça existe. Effectivement, chaque chose qui est créée, ça montre la gloire de Dieu. Et finalement, lorsqu'on regarde une montagne, eh bien, le nom de Dieu est glorifié. On dit, waouh, la création de Dieu. Et lorsque on voit la mer, on voit que la lumière de Dieu, elle est glorifiée. Et lorsqu'on va voir les différentes cascades et toute la nature, on se dit, waouh, la grandeur de Dieu. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde les choses autour de nous, la lumière de Dieu et le nom de Dieu peut être glorifié, hormis le juif. En général, la lumière de Dieu peut être glorifiée. Mais la reine Amourazal, et c'est d'ailleurs pour cela que les Chachamim insistent sur le fait, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, lo berao ela lichvodo, tout ce que Kadosh baruch hu il a créé dans le monde, il a créé pour sa gloire. Donc, la gloire de Dieu, elle est mise en avant chaque fois qu'on voit quelque chose que Dieu a créé. Alors, vous allez me dire, si Dieu il est glorifié par le monde en général et par chaque détail de la création, quelle est la particularité du peuple juif? Et donc, le Rabbi explique, effectivement, chez Kol Nivra Mosif Birvodo Idbarer, chaque chose qui est créée rajoute dans la gloire de Dieu, ou mevate et malchuto shel HaKadosh Baruch Hu, et exprime la royauté de Dieu. Comme le verset qui dit, Hashem yimloch leolam vaed, Hashem y régnera à toujours, à jamais, etc. Alors vous allez me dire, en quoi est-ce que se distingue le peuple juif? Si la lumière de Dieu, elle est glorifiée coûte que coûte dans toutes les situations. Alors il explique, Aval afatiken, ein zedome klal le inyan Israël asher becha et ta'er. Ça ne ressemble pas du tout à la gloire de Dieu qui est mise en avant par le peuple juif. Ou Be'ashan Chazal. Comme les Chachamim disent, Shakadosh Baruch Hu Omer, Kakadosh Baruch Hu, il a dit, et esse etrem chativa achat ba'olam. Je vous fais en tant qu'une catégorie à part entière, unique dans le monde. Kevan shebnei Israël hem matarat abriya kula, parce que le peuple juif, c'est la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde. Ou machal, lema adavar domé. Et alors comment peut-on expliquer ça? Tout le monde et chaque détail du monde est là. C'est une création de Dieu. Et chaque détail rajoute à la gloire de Dieu. Et d'un autre côté, on nous dit non, la vraie gloire de Dieu, c'est le peuple juif. On dit on ne comprend plus rien. Est-ce que c'est chaque chose que Dieu a créée qui glorifie le nom de Dieu, ou est-ce que c'est le peuple juif qui glorifie le nom de Dieu? Et là, le Rabbi, il va rapporter un très bel exemple qui est ramené. Il dit comme ça. L'exemple, Machal, Lema Adavar Domé, à quoi ça ressemble? Le Melech chez Bana Armon, Avour Bito Bechokno. Le roi, il a construit un palais pour sa fille et son gendre. Chez Pashut Adavar, chez Armon Mosif, Bekavod Amelech. Alors, c'est évident que lorsqu'on va voir ce palais, on va dire waouh,
la richesse du roi, waouh, le roi et sa puissance, ça va évidemment rajouter à la gloire du roi. D'accord? Et donc, chaque détail de ce palais, ça va rajouter à la gloire du roi, chaque chambre, chaque lustre et chaque fenêtre et chaque rideau et chaque tapisserie, ça va rajouter à la gloire du roi. Shirak Melech Gadol Venissa, Haya Yachol Livnot Dirana Agedola Uflaït Kado, que uniquement un tellement grand roi est capable de construire une maison si grande et si incroyablement belle. Avala Fatikel. Mais malgré cela, Nershav Kol Habayit Hanaa Im Kol Hakelim Hanaim Shebo, Legabe Elu Shebishvilam Nivne Habayit. Mais que valent les choses de ce palais par rapport aux personnes pour qui on a construit le palais, qui sont la fille et le gendre du roi. Et c'est ça que le Rabbi est en train d'expliquer dans la Sikha. Et c'est ça le Zohar. Donc, ce qu'on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est glorifié par le peuple juif, ça veut dire que finalement, oui, effectivement, chaque chose de la création apporte à la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça vaut aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux du monde, comparé à la raison pour laquelle Hachem il a créé tout ça, et c'était pour le peuple juif. Et donc, effectivement, le peuple juif, il est ce qu'on appelle au top de la pyramide, et c'est pour ça que c'est le peuple juif qui apporte la vraie gloire à Kadosh Baruch Hu. Dans notre cas, c'est ainsi. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Mais qui sont ceux qui expriment la vraie grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la vraie gloire d'Akadosh Baruch Hu? Shemitpa'er bahem, par qui Hachem se glorifie, ve'itpa'er bahu, ach verak amecha Israël, ve'yechad ba'aret, seulement ton peuple Israël, un peuple unique dans la terre. Et donc, dans ce Zohar, on est vraiment en train d'expliquer toute la grandeur du peuple juif et tout le mérite que le peuple juif a d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu et qui réellement montre à combien on est différent. Et lorsque Moshe Rabbeinu plaide pour le peuple juif, eh bien, il demande à Akadosh Baruch Hu, Yigdana, montre au monde que sa force, elle est au-delà de toute la nature, même dans les situations de la nature, dans n'importe quelle circonstance, la force d'Akadosh Baruch Hu est là et il peut retirer toutes les lois de la nature là où il veut, quand il veut, et particulièrement avec le peuple juif. Voilà. À bientôt, bonne soirée.